Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'improvise une petite vidéo rapidement parce qu'on me l'a demandé, même si c'était pas prévu. On va faire ça assez rapidement. On va construire une antenne pour recevoir justement le DAB. Donc le DAB, en fait, on a déjà plus ou moins traité du sujet en fait. Pour justement les antennes là, puisque on avait fait un sujet sur les antennes FM. Alors en gros c'est à peu près pareil. Effectivement les dimensions elles changent un petit peu. Alors on va essayer de voir ça, on va reprendre ça correctement avec les bonnes longueurs et on va essayer. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Alors je vous ai expliqué, donc en fait une antenne très facile à fabriquer, hein. On va fabriquer un dipôle. Donc je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que pour fabriquer un dipôle, la formule c'était 142,5 divisé par la fréquence et ça donne la demi-onde. Voilà. Et après, il faut diviser par 2. Donc demi-lambda divisé par 2 égale le demi-dipôle. Bon, si ça c'est pas clair pour vous, à la limite j'y reviendrai dessus. Après, c'est pas très grave. On va voir un petit peu la partie mathématique et après je reviendrai là-dessus et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc en fait le DAB, donc la bande de fréquence du DAB, ça va de 170 mégas à 240 mégas. Voilà, la bande FM, elle va de 88, je vais le marquer là au-dessus, de 88 à 108. Voilà. Le DAB, c'est pas la même bande, elle est légèrement au-dessus. Le DAB va de 170 mégas à 240 mégas. La bande pour le DAB, elle a une bande passante de 70 mégas. Donc en fait, prenez 240 mégas moins 170 mégas, ça fait 70 mégas. Donc elle a une bande passante de 70 mégas. Alors c'est important, vous allez voir pourquoi. Pour faire une antenne qui fonctionne sur 70 mégas, c'est compliqué. Enfin bon, là c'est pour de la réception, on va se débrouiller. Mais 70 mégas de bande passante pour une antenne, c'est déjà énorme. Voilà. Bon, pour de la réception, ça va. En émission, ça serait autre chose. Mais l'émission, on s'en fout. Donc en fait, là, il faut trouver la moitié de la bande. Faut tailler une antenne qui soit sur la moitié de la bande pour qu'elle puisse fonctionner correctement sur la moitié haute et correctement sur la moitié basse. Donc la moitié de la bande, en fait, donc 170 mégas, 240 mégas, la moitié c'est 205. Nous, on va prendre 205 mégas pour calculer notre antenne, parce que c'est au milieu. Donc on a la fréquence et on a la formule. Et il suffit d'appliquer. Donc 142,5 divisé par 205 mégas, ça donne 0,69. 0,69 m. Ou 69 cm. Et oui, on est en mètres là. Donc 69 cm. Maintenant, donc on va avoir une antenne qui va faire 69 cm de long en demi-onde. Donc le dipôle fait une demi-onde, mais il est composé de 2 quarts d'onde, puisque 2 quarts d'onde font une demi-onde. Logique. Donc on fait 69 cm divisé par 2, 34,5 cm. Donc on va se faire un dipôle qui va faire, hop,
Voilà. 34,5 cm là. Et là, 34,5 cm. Et de là à là, ça fait 69 cm. On a bien une demi-onde. De là à là, on a une demi-onde. La moitié de la demi-onde, c'est un quart d'onde. 2 quarts d'onde forment une demi-onde. Voilà, votre antenne, elle est faite. Donc une antenne pour le DAB, 34,5 cm. Et donc deux bras de 34 cm. Je vais vous montrer pour souder ça sur le fil. Ça, je vais le laisser pas trop loin parce que ça peut éventuellement servir. Si vous voulez prendre des notes. Donc, le fil, ben vous prenez du fil genre ça. Ça va très bien. Il a un peu tout mêlé mon fil, mais... Voilà. « 34,5 c'est là. On va couper un deuxième élément. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà, voilà. Donc votre dipôle, il est là. Tout simplement. Alors, pour que ça fonctionne, ce que je vais faire ça, comme ça, voilà. Il va vous falloir un morceau de câble coaxial. Dans le câble coaxial, quand vous le dénudez, vous avez l'âme, qui est la partie centrale, et la tresse, qui est sur le côté. Alors, un couteau. Ce que je vais faire, je vais en dénuder un petit peu plus. Donc la tresse, je la mets d'un côté. Si sur votre... Alors c'est du câble coaxial 75 ohms. Un récepteur DAB, il sera en 75 ohms. Donc il faut du coaxial, genre coaxial télé, mais... La partie plastique, là, l'espèce de gainage plastique, là, qui ressemble à de l'alu, ça je le vire parce que de toute façon, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, donc j'ai parti d'un côté. Et une partie de l'autre. Ok, vous voyez venir là? On va simplement souder un morceau de chaque côté. Alors, il faut souder. Alors, certes, si vous n'avez pas utilisé un domino, mais l'utilisation d'un domino, le problème qui se passe,
c'est que ça génère de la perte. C'est jamais très bon. Le mieux, c'est quand même de souder. Si vous avez la possibilité de souder, c'est quand même mieux. Bon, après, c'est vrai, c'est qu'une antenne de réception, c'est pas critique à ce point-là. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est que je mette un morceau de bois là-dessous pour pas que je crame. Voilà, on va souder là-dessus. Ça sera quand même mieux. Le fer à souder, il chauffe. Donc, concernant le fil là, que j'ai utilisé moi pour faire les demi-brins, j'ai pris du fil rigide, tout simplement parce que j'avais ça sous la main. Mais vous pouvez très bien le faire avec du fil souple, ça pose pas de problème. J'avais ça sous la main, je l'ai fait avec ça. Du fait que c'est de l'impro total, j'ai pas été chercher midi à 14h, j'ai pas été réfléchir plus que ça. Ah. Punaise, c'est quoi ça? L'étain, il prend pas là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce fil de merde? Mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme fil de merde? L'étain, il prend pas là-dedans. Bon, bah on va changer le coaxial. Ils ont quand même pas été me prendre de l'acier. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Bon. Fil de merde. Poubelle. On va pas se prendre le chaud avec ça. Hop. Je vais aller chercher un autre morceau de coaxial. Je dois avoir ça dans le coin. Je reviens tout de suite. Alors, impeccable. J'ai retrouvé un morceau de câble coaxial. Alors, certes, il est noir, mais c'est bel et bien du 75 ohms. Hop là, on refait exactement la même manip. Faut quand même faire en sorte que les deux parties ne se touchent pas là. Ça paraît logique, mais l'ennui c'est que si jamais les deux parties se touchent, ça va provoquer donc un court-circuit et ça va désensibiliser complètement le récepteur, il n'y aura plus de réception. Alors malheureusement, moi, je n'ai pas le DAB ici.
pour le moment. Enfin, pour le moment, je crois qu'on n'est pas près de l'avoir d'ailleurs. Bref, je n'ai pas le DAB, donc ça va être compliqué pour pouvoir vous montrer que ça fonctionne. Mais en gros, voilà, l'antenne elle est faite. Donc là, vous la voyez. Je vais essayer de faire un plan un peu plus large. Voilà, donc vous voyez, ça fait pas long. Donc en fait, maintenant, comment installer ça? Parce que bon, vous avez ça. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, première chose que vous pouvez faire, c'est vrai qu'avec du fil souple, ça serait peut-être plus pratique. C'est moins évident. Bon. Après, vous pouvez aussi prendre, par exemple, 2 antennes télescopiques. Ça ferait sensiblement la même chose. Donc, alors, je vais simplement venir protéger ma soudure ici. Alors, éventuellement, pour ceux qui ont, vous pouvez mettre un morceau de gaine thermorétractable. C'est pas plus mal. Mais sinon, avec ça, ça le fera aussi. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un morceau replié sur lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. À l'autre bout, pareil. J'étais de faire un soudé, voilà. Donc à l'autre bout, donc hop. Je laisse un petit bout comme ça dans le vide là. Tout simplement parce qu'ici on va venir mettre une punaise contre le mur pour pouvoir fixer le dipôle. Alors, il va falloir que je change la caméra de place, mais surtout que j'aille chercher des punaises. Parce qu'ici, je ne dois pas avoir ça. Donc, je coupe, je change la caméra de place et je vous reprends. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ça se voit, mais j'ai pas 300 mètres de fil. Mon micro n'est pas un micro sans fil. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais on va quand même essayer. Donc, bien sûr, je n'ai pas trouvé de punaise, j'ai trouvé que des clous. Hop. Et voilà, le dipôle est posé. Alors l'idéal, effectivement, ça serait de le mettre comme ça. Avec une autre punaise, par exemple. Ou... Comment je peux faire ça, moi? Si je prends celle-là, par exemple. Voilà, donc là, en fait, on est donc sur une installation à l'intérieur de la maison. Ben voilà, ça marchera très très bien, il n'y a pas de souci. Il suffira simplement d'aller raccorder la prise sur votre récepteur et vous aurez une antenne qui sera vraiment adaptée pour le DAB. Si jamais vous voulez faire exactement la même chose, mais pour mettre à l'extérieur, alors ben, ça pose pas de problème.
Simplement, au niveau par exemple d'une boîte Plexo, vous allez utiliser deux morceaux de tube. Alors, du 10 mm par exemple, hein, 10 mm, du 6 mm, ça fera aussi, mais en réalité, plus vous allez avoir un diamètre important, et plus votre antenne, elle va avoir une bande passante importante. Et meilleure elle sera justement pour les 70 mégas de bande passante de la bande DAB, ça sera excellent. Donc, deux morceaux de tube à la place des morceaux de fil rouge, là. Et avec deux cosses de type les cosses comme ça, là. Voilà, ça. Dans le genre d'écosse comme ça. On va pas donner grand chose, il fait pas bien la mise au point, il n'y a pas tellement de lumière là. Mais avec deux cosses comme ça, vous faites des petits trous dans le. Faites des petits trous dans le morceau de tube. Et avec une vis, vous venez serrer ces cosses dessus. Donc vous avez vu le câble coaxial, lame d'un côté, la tresse de l'autre. Et voilà, votre dipôle sera donc vous mettez ça dans une boîte Plexo, une boîte en plastique étanche là, le centre. Du fait que ça va être des morceaux de tube, et ben ces deux longueurs là, elles vont se tenir toutes seules et vous fixez votre boîte de type boîte Plexo, vous la fixez sur un morceau de mât en bois par exemple, et puis vous pouvez fixer ça dehors, ça pose pas de souci. Voilà, et votre dipôle, il se fera, il fonctionnera très très bien. Je suis en train de regarder, parce qu'après vous avez aussi la possibilité, tiens ouais, je peux vous montrer celui-là là-bas. Donc on va revenir ici. Voilà, je vais aller chercher. Voilà, donc ça, c'est une antenne FM que j'avais réalisée pour les différents récepteurs quant à l'atelier, là, en fonction de ce que je dépanne. Donc en fait, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas du coaxial. Oui, c'est vrai que c'est pas du câble coaxial. Simplement, quand deux fils sont côte à côte comme ça, on a pratiquement une impédance qui tourne entre 70 et 50 ohms. Et franchement, pour de la réception, c'est pas critique. Donc ça pose pas de problème. Voilà. Donc, deux antennes télescopiques dans un morceau de bois. Là, je viens me connecter ici, là, mon fil est passé dedans, donc je viens chercher ici. Et la seule chose qu'il y a, qui va être important, c'est que la longueur là, des brins, il faudra les déplier, pas plus de 34,5 cm. Voilà, et votre antenne, elle est faite, pareil. Elle va fonctionner absolument pareil. Alors, le dipôle, moi, celui que je vous ai fait, il est comme ça. Hein, il est dans ce sens-là. Voilà. Normalement, en réception, radiodiffusion, c'est de la polarisation verticale. Donc il faudrait le mettre comme ça, le dipôle. Comme ça, on est en polarisation horizontale. Là, c'est de la verticale. Voilà. Et en fait, on peut tricher. On peut très bien mettre le dipôle comme ça, avec une ouverture ici à 120 degrés. Déjà d'une, on rapproche notre impédance proche de 70 ohms. 70-75 ohms, c'est pas critique. Et en plus de ça, votre dipôle, là, il tient uniquement comme ça. Ça va parfaitement. Voilà. Et il suffira donc simplement... Est-ce qu'il n'y aurait pas un bout de mètre qui traîne là? « 34,5, on y était presque. 34,5. Et voilà. Voilà votre antenne là. Elle est optimisée pour la bande DAB. Alors simplement, tout dépend où va être votre émetteur. Ce qu'il faudrait, c'est que votre émetteur il soit dans ce plan-là par rapport à l'antenne. Faut pas qu'il soit dans ce plan-là. Je sais même pas si ça se voit, je vois rien. Ouais, comme ça.
Faut pas qu'il soit dans ce plan-là, l'émetteur. Il faut qu'il soit dans ce plan-là. Donc, il faudra tourner l'antenne de façon à la mettre en direction de l'émetteur. Déjà, il faudra connaître la position de l'émetteur. Alors, normalement, le dipôle, c'est pas terrible. C'est pas une antenne très très directionnelle. Mais quand même, il y a un petit peu de direction. Et il faut savoir qu'avec le DAB, eh ben, on a très vite de la perte. C'est du numérique. Donc, il faut pas mal de gains pour recevoir correctement. Et si vous n'êtes pas trop loin de l'émetteur, eh ben, ce genre d'antenne, ça fonctionnera très bien. Si jamais vous êtes trop loin, un petit préampli, ça fera pas de mal. Ça améliorera bien la réception. Mais également, vous pouvez aussi utiliser une antenne de type Yagi, c'est-à-dire une directive, une antenne qui a un peu plus de gain. Donc avec un élément, enfin un ou plusieurs éléments directeurs et un élément réflecteur à l'arrière de l'antenne. Si jamais l'antenne Yagi vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je vous fabriquerai un tuto pour fabriquer une Yagi sur le DAB. Ensuite, le préampli. Alors, il faut savoir que il y a très longtemps, ça, à peu près à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, autant vous dire que ça remonte loin, Canal+ était sur la bande VHF. Ils étaient donc en bande L, si je dis pas de bêtises, Canal+, donc aux environs des 180 mégas, un truc comme ça. Eh bien, vous pouvez réutiliser ce matériel, c'est-à-dire une antenne VHF télé pour Canal+, et les préamplis. On est grosso modo dans les mêmes bandes, et ça marchera très très bien. Hein. Voilà, peut-être modifier un petit peu, bon après ça dépend, parce qu'en principe les antennes télé VHF c'était des antennes à trombone, donc 300 ohms d'impédance. Ceci dit, voilà, ça peut tout à fait fonctionner. Hein. Le matériel de Canal+ en VHF, c'est tout à fait adapté, on est pile poil dans la bande. Bon après ça dépend des régions, hein, mais en principe c'était assez courant, donc voilà, vous pouvez réutiliser aussi un préampli de réception qui fonctionnait sur ces bandes-là, donc il y a la partie VHF. Ça marchera très bien pour le DAB, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ce morceau de tuto totalement improvisé un vendredi soir en plus, c'est Johnny Philippe qui s'est abonné sur la chaîne Radio Amateur du musée et qui m'a demandé un tuto pour faire cette antenne-là parce qu'il trouvait rien en français. Bing, la petite lampe s'est allumée dans le cerveau, j'ai dit allez, je vais en faire une tout de suite. Honnêtement, je pensais en faire ça en 2-2, et puis bon, ça a mis un petit peu plus de temps, ceci dit. Voilà, c'est fait. Je vais simplement vous redonner les éléments de calcul qui sont là. Voilà, donc la formule de base pour le dipôle, elle est là. Ceux qui veulent pas s'emmerder avec la formule, le plan du dipôle, il est là. 134,5, deux morceaux. Lame du coaxial d'un côté, la tresse de l'autre. Et voilà, votre antenne, elle est faite. Si jamais vous voulez une Yagi, en fait, c'est très simple. Hein. J'enlève ce couteau, là, avant que quelqu'un se blesse. Enfin, bon, en l'occurrence. Donc là, on a fait un dipôle. Et bien, une antenne Yagi, c'est un élément réflecteur qui va être derrière, qui sera plus grand de 7%. Un élément directeur devant qui sera plus petit de 5%. Et puis éventuellement, on peut en mettre d'autres. Hein. Et plus on va mettre d'éléments directeurs, et plus on va avoir du gain. Voilà, plus on va resserrer le lobe de rayonnement, c'est-à-dire qu'au niveau du diagramme de rayonnement, on va considérablement rétrécir le lobe de rayonnement, mais on va gagner en gain en réception dans la direction de l'antenne.
Mais ça, si ça vous intéresse, je vous en ferai un autre tuto. Mais un tuto préparé cette fois, pas un truc à l'arrache comme ça en 5.5. Voilà, c'est fait. Bon, et ben, j'espère encore une fois que ce tuto vous aura été utile. Je suis un peu désolé pour la qualité brouillon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Salut!